Bonjour, maintenant nous allons aborder les prévisions de la production et naturellement le budget de production. Alors qu'est-ce que c'est que la gestion de production? Vous en avez une petite idée puisque vous avez suivi le cours de système industriel en L3. Juste un rappel, donc il s'agit d'organiser efficacement la fabrication des biens et des services, donc de prévoir l'ensemble des flux qui doivent être gérés en les optimisant, des flux de matière, des flux de composants, afin d'obtenir nos produits et puis éventuellement nos services. L'idée est de déboucher sur un programme de cette production qui permet de déterminer combien de produits pourront être fabriqués et si possible de satisfaire la demande. Donc en tenant compte de contraintes diverses qui peuvent être des contraintes de marché ou encore des contraintes techniques à l'entreprise. Donc l'idée c'est de déboucher sur ces fameux budgets des charges de production. Le point de départ, c'est le programme des ventes, les budgets que nous avons vus précédemment. Ceci débouche sur ce fameux programme de production, en sachant que ce programme de production va dépendre de la politique de stockage de l'entreprise, rappelez-vous, mais également de contraintes de production diverses et variées, comme les capacités de production installées, les éventuels goulets d'étranglement, parce que si vous avez un atelier qui peut fabriquer 2000 produits, qui dépend d'un autre atelier qui lui-même ne peut fabriquer que 1000 produits, c'est évident que l'atelier à 2000 produits sera limité aux 1000 fournis par l'atelier précédent. Une fois qu'on a non seulement notre programme de production défini sur la base des différentes politiques et contraintes de l'entreprise, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient de production, eh bien on peut établir le budget des charges de production. Donc sur la base des quantités de produits que l'on va fabriquer, on va pouvoir enfin appliquer nos fameux standards de production. Je vous renvoie là à notre premier chapitre, mais ainsi que les coûts préétablis correspondants. Ces budgets de charges de production, eh bien, on a constamment une approche itérative. On sait ce que l'on va pouvoir générer comme charge de production et on va constamment revenir sur le programme des ventes afin d'optimiser aussi celui-ci. Alors, de quoi résultent nos contraintes de production? Eh bien, on dépend tout d'abord des capacités de production installées, qui a priori ne sont pas modifiables sur un court terme ou un très court terme. On va dépendre aussi de délais à respecter, délais de production, de coûts à ne pas dépasser, des ressources humaines disponibles. C'est bien d'avoir de la capacité, mais si je n'ai pas d'opérateur à mettre sur les machines, ou si j'en manque, eh bien, je ne vais pas optimiser cette même production. Et quand on en est là, on est face à des contraintes qui quelquefois ne sont pas tellement compatibles. Est-ce qu'on doit être capable de satisfaire en temps réel la demande, ou doit-on plutôt aller sur une optimisation de la production? Et évidemment, ce n'est pas très compatible, parce que si vous devez en temps réel être capable de fabriquer, parce qu'il y a une demande qui vient d'arriver, une demande de 10 000 produits, il va falloir avoir de quoi produire très rapidement ces 10 000 produits, voire plus si vous avez d'autres commandes également qui sont arrivées dans le même temps. Alors que si vous avez une organisation de la production, vous préférerez peut-être produire régulièrement, avoir moins d'équipements installés, mais faire en sorte qu'il vous faille peut-être plusieurs semaines pour arriver à avoir assez de produits pour répondre aux demandes. Et ça, c'est un problème entre des commerciaux qui veulent dire oui immédiatement aux clients, vous allez pouvoir être servi, et des salles de production qui vont dire attendez, cette commande-là, il va quand même falloir la mettre dans la liste des commandes à produire. Elle n'est pas plus prioritaire qu'une autre, ça demandera donc du temps. Donc suivant les choix qui sont réalisés, suivant la politique de l'entreprise, suivant également sa capacité, son pouvoir sur le marché, eh bien vous aurez une production qui sera peut-être pilotée soit par l'amont, soit par l'aval. La question c'est je produis et je devrais trouver des débouchés, ou j'ai des débouchés et il faut que j'assure la production pour y faire face. Le programme, eh bien, il faut le définir. Alors on a
une petite discipline qui s'appelle la programmation linéaire, que vous avez certainement un moment ou un autre rencontré, donc c'est rappel, ou peut-être une première découverte pour certains d'entre vous. Le but, c'est de définir une fonction économique que l'on va tenter d'optimiser en tenant compte des différentes contraintes de l'entreprise. Cette fonction économique, ça renvoie à une valeur que l'on cherche à optimiser. Alors quelquefois, vous avez pu rencontrer l'optimisation d'un chiffre d'affaires ou d'un résultat. Nous, classiquement, c'est plutôt la marge sur coût variable que l'on va tenter d'optimiser en partant du principe que la marge sur coût variable, c'est ce qui nous reste de notre chiffre d'affaires une fois que les charges fixes ont été couvertes. Les contraintes sont décrites par des équations. Plusieurs types de contraintes. Vous avez les contraintes de type purement économique, qui portent sur des quantités produites ou des quantités consommées. Par exemple, vous disposez de 10 000 kilos d'une matière première. Eh bien, vous pouvez fabriquer jusqu'à l'épuisement de ces 10 000 kilos, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'à 12 000, s'il n'y a pas moyen de se procurer autrement cette matière première. Vous avez des contraintes commerciales, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que le marché est capable d'absorber comme production. Si on vous dit ce marché est limité à 2000 produits pour le semestre qui vient, vous ne vendrez pas plus de 2000 produits, donc derrière, fabriquer 3000 ou 4000 est un non-sens. Et puis vous avez des contraintes productives, celles qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Vous avez peut-être des capacités de production limitées, en tout cas pour certains ateliers, et donc des goulets d'étranglement qui ne vous permettront pas d'aller plus loin. Je vous propose de traiter maintenant cette programmation linéaire sur la base d'un petit exemple. On va rencontrer une société qui s'appelle AromArt et qui propose deux types de produits café sur une composition de soit d'arabica, soit de grains robusta. On a ainsi le café dit de qualité courante, où le robusta est 2 fois plus nombreux que le café arabica, et puis un café qui est baptisé de qualité supérieure, où là cette fois-ci il y aura 4 fois plus de grains d'arabica que de grains robusta. Pour souvenir, le robusta est un peu le grain de café courant, l'arabica étant la qualité supérieure. Pour nous, on n'aura pas de problème en termes de poids, de volume. Les deux types de grains de café sont extrêmement semblables par l'aspect et par le poids. Et pour l'année qui vient, voilà quelques éléments de prévision, notamment des prévisions en termes de tonnage disponible. On pourra se procurer sur les marchés 1500 tonnes de grains de robusta et 1100 tonnes de grains d'arabica. Quand on vend ces différents cafés, le café de qualité supérieure permet d'avoir une marge sur coût variable légèrement plus importante, de 1,25 €. Celle de qualité courante va être de 1 € seulement. Et l'entreprise ne connaît pas forcément de limite commerciale, elle parviendra à vendre toute sa production de l'année. On va à partir de là définir les fonctions économiques et les contraintes qui l'accompagnent. Donc il s'agit tout d'abord de maximiser la marge sur coût variable. On a l'habitude de dire on a une fonction économique qu'on appelle Z, et on va maximiser ce Z. Donc là, obtenir la plus forte marge sur coût variable pour l'entreprise. Ici, on a un de marge sur coût variable pour la qualité courante, que je vais appeler X pour sa quantité, Y étant la quantité de qualité supérieure, qui lui dégage 1,25. Donc la marge d'entreprise, ça sera 1 fois X plus 1,25 fois Y. Forcément, on aura X et Y qui sont supérieurs à 0. Ça, c'est une contrainte mathématique qui pour nous est avant tout à conserver en tête. C'est certain qu'il va être compliqué de présenter des quantités négatives d'un produit. Les autres contraintes les plus sérieuses, c'est des contraintes qui sont liées à la composition, donc à la matière première. On dira le café de qualité courante, c'est 1/3 d'arabica, 2/3 de robusta. Le qualité supérieure, c'est 4/5 d'arabica et 1/5 de robusta. Donc en fonction des tonnages qu'on a pu voir disponibles des deux types de grains de café, je vais avoir une première contrainte
qui va être de dire, eh bien, lorsque je suis en train de m'intéresser au Robusta, eh bien, 2/3 fois la quantité de qualité courante plus 1/5 de la qualité supérieure va me donner la consommation de grains de Robusta. Eh bien, il faudra qu'elle soit forcément inférieure ou au pire égale à 1500 tonnes. Ce qui fait que si je transforme un tout petit peu pour que ce soit plus présentable, ça va me faire quelque chose comme 10x plus 3y qui est inférieur ou égal à 22 500. Pour le deuxième type de grain, qui est l'arabica, on en retrouve 1/3 dans le café de qualité courante et 4/5 dans le café de qualité supérieure. Le tout devant représenter un tonnage au moins inférieur ou égal à 1100 tonnes. Donc une équation du type 1/3 de x plus 4/5 de y inférieur ou égal à 1100. Si j'arrange un tout petit peu ceci, je vais me retrouver avec quelque chose comme 5x plus 12y qui est inférieur ou égal à 16 500. Et donc plus largement, le programme linéaire à résoudre va être écrit de la manière suivante. Je donne au premier ma fonction économique à optimiser, max de z égale 1x plus 1,25y, et puis mes 4 contraintes, les 2 contraintes mathématiques, x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, et les 2 contraintes d'approvisionnement, 10x plus 3y inférieur ou égal à 22 500, 5x plus 12y inférieur ou égal à 16 500. Là, vous allez me dire, c'est très bien, on a posé un programme, super, mais maintenant, on aimerait bien savoir quelles sont les quantités respectives de chacun des 2 types de café commercialisés que l'on doit fabriquer, et donc, dans la foulée, quelle peut être de la marge sur coût variable. Au moins 2 méthodes de résolution. Alors, on va commencer. Alors, la résolution peut se faire dans un premier temps sur la base d'une résolution graphique. Donc, je modifie légèrement les 2 contraintes qui nous étaient présentées tout à l'heure. Moi, l'idéal pour tracer des droites, c'est quelque chose du type y égale x plus quelque chose. Donc, en bricolant, je garde y d'un côté, je passe tout de l'autre côté, ça me fait 22 500 moins 10x sur 3 pour la première équation, première égalité, et y égale 16 500 moins 5x divisé par 12. Maintenant, je peux reporter chacune des 2 droites sur mon graphique. Donc tout d'abord, celle qui concerne le premier type de café, le grain Robusta. 10x plus 3y inférieur ou égal à 22 500. Donc après ma petite transformation, de manière évidente, je vais commencer par dire, partons de l'idée que x égale 0. Ce qui me fera y égale 22 500 divisé par 3. J'ai un premier point qui est 7500. Maintenant, deuxième possibilité de traitement pour moi, c'est de dire y égale 0, ce qui va me faire 0 égale 22 500 moins 10x sur 3. Le 3 va disparaître, il me reste 22 500 égale 10x, donc x, égale 2250 quand y égale 0. J'obtiens ainsi la première droite. Deuxième droite à représenter, c'est celle qui correspond à la consommation d'arabica. Je l'ai également transformée. Même principe, je vais partir dans un premier temps de x égale 0. Et puis ensuite, je dirais quand y égale 0, quelle est la valeur de x. Ce qui nous donne alors les valeurs respectives de 3300 et 1375. Et une droite qui est celle-ci. Ces droites nous définissent 3 zones. La zone supérieure, extérieure droite, c'est la zone complètement inacceptable pour nous. Produire quelque chose en dehors du périmètre défini par les droites, eh bien, est juste pas possible. On n'a pas les quantités tant de Robusta et tant que d'Arabica pour le faire. Vous avez la partie intérieure. Donc les 2 droites définissent ce qu'on appelle une courbe enveloppe. À l'intérieur de la courbe enveloppe, on est face à des solutions qui techniquement sont acceptables, mais ne correspondent pas du tout à la meilleure marge sur coût variable que l'on peut obtenir pour l'entreprise. C'est sur la courbe enveloppe elle-même que l'on va avoir des quantités qui permettent d'obtenir un bon niveau de marge,
Reste à définir quel est le meilleur de ces niveaux de marge. Au passage, vous noterez que tant du côté des X et des Y, aucune de mes droites n'a dépassé l'axe des abscisses ou des ordonnées. Là, c'est l'idée qu'on a forcément X et Y qui sont des quantités, donc qui sont toujours au pire positives ou nulles, dans le moins bon des cas. Maintenant, pour pouvoir trouver quelle est la combinaison de XY qui permet d'obtenir la meilleure démarche sur coût variable, il est temps d'introduire notre fonction économique. Donc cette fonction économique z égale x plus 1,25y. Au début, vous voyez, je la mets en dehors de mon graphique, je la trace, et doucement, je la fais glisser vers le haut jusqu'à atteindre le point d'intersection des deux droites techniques, des deux contraintes. La manière suivante. Donc là, vous trouvez un point qu'on appelle le point A. On va projeter ce trait sur les abscisses, ce qui va nous donner la valeur 2000, sur les ordonnées qui nous donnent la valeur de 500. Et là, eh bien, j'ai mes deux types de café. Là, ce sont les quantités respectives des compositions. Je vais pouvoir fabriquer 2000 tonnes de café de qualité courante et 500 tonnes de café de qualité supérieure. Et c'est ces deux tonnages-là qui permettent d'obtenir la meilleure marge sur coût variable possible. Maintenant, je bascule sur une autre résolution. C'est la résolution cette fois-ci qui utilise un tableur. On l'utilise lorsque on est face à des programmes qui là sont des problèmes qui deviennent plutôt assez compliqués. Vous le voyez apparaître ici. J'ai un programme de production compliqué parce que j'ai 5 produits, P1, P2, etc. avec A, B, C, D, E qui sont les quantités respectives. Donc vous voyez la fonction économique déjà est intéressante. J'ai deux contraintes de production. La première 0,3 fois A plus 0,2B plus 0,1C plus 0,5D plus 0,1E inférieur ou égal à 14 500. Une deuxième contrainte 0,1A plus 0,3B plus 0,15C plus 0,15D plus 0,35E inférieur ou égal à 14 000. Et puis enfin les 5 contraintes de marché. A inférieur ou égal à 22 000, B inférieur à 12 000, C inférieur à 12 000, D inférieur à 14 000 et C inférieur à 10 000. Et puis pour terminer, les contraintes purement d'ordre mathématique, A, B, C, D, E sont forcément supérieures ou égales à 0.
Enfin, troisième étape, une fois qu'on a lancé la résolution, et voilà l'aspect que prendra la solution de notre tableur. Il nous fera apparaître les 5 quantités de produits, la marge sur coût variable, et puis la manière dont on a pu également utiliser les contraintes. Une, on l'a amené effectivement à son maximum, l'autre pas tout à fait. Voilà pour les programmes de production. Le budget, je vous propose de le traiter sur une application, parce que c'est un peu maintenant toujours la même chose, hein. Dans un énoncé, on va vous donner quand même beaucoup d'éléments sur les quantités à produire, éventuellement un programme à résoudre, et puis derrière on vous donne des éléments de charge, les éléments de standard, les éléments de coûts préétablis, coûts unitaires préétablis, viennent peu à peu vous permettre de monter ce fameux budget. Merci de votre attention.